les amis. Eh bien, petit tour de serre. Donc on va commencer par la vigne. Alors celle-ci, ça fait 4 ans, hein, Jaco, qu'elle n'a pas bougé de place. Hein. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Ouais, ça fait... Ouais, c'est ça, ouais. On va dire ça, 4-5 ans. Là, on a pas mal de jolies grappes. On va voir ce que ça va donner cette année. Alors ici, on a l'ail. Écoutez, hein, ça va. Ça se passe bien. Bon, bah ici, on a nos pieds de tomates qui évoluent tranquillement. Certains un peu plus vite que d'autres. Mais après, ça, on a déjà expliqué. Ça dépend aussi des variétés. Voilà, bon, bah par ici, c'est pas encore nettoyé. Hein. Jaco, il est là-bas en train de faire ses tomates. Alors, du coup, on va venir par ici. Alors, les oignons rouges d'Abbeville. Bah écoutez, c'est pas top. Hein. Alors, je sais pas, on est en train de se dire, c'est pas du tout l'année des oignons. On sait pas trop ce qui se passe. Mais c'est pas terrible. Les poivrons. Aubergines. Voilà. Nos haricots. Les fleurs commencent à arriver. Alors ici on a fait les semis de haricots. Haricots Verna, hein, Jaco? Haricots Verna? C'est des haricots Verna? Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il y a 2 caisses ici, il y a 2 caisses de l'autre côté. Les échalotes russes, bah, pour le moment, ça a l'air d'aller. Il faut surveiller, hein, parce que ce qui nous est arrivé en extérieur. On a certains de nos abonnés qui ont eu aussi le verre d'oignon dans les serres. Alors ici, on a le bégonia qu'on avait la saison dernière. Et ben, il est reparti. Alors bah, on peut constater un petit truc, c'est que là c'est nos pieds de tomates. Et ici ce sont les pieds de tomates que Jaco avait ramené du boulot. Hein. Je lui avais dit du chaud. Je lui avais dit oui, ramène-moi puis au final bah... Bon, au final ce sera pas gelé pour nous. Non, parce que quand on voit la différence, je vais prendre un petit peu de recul. Voilà, on le voit bien, hein, il est là. L'autre est Ils n'ont pas aimé là. les durées. Hein. Et ici, hein? Bah, non, ils n'ont pas du tout aimé la différence de température. Ça va repartir, mais c'est pas... On perd du temps en fait. Exactement. Exactement comme les courgettes, comme les aubergines et les poivrons. Exact, ça fait pareil. Pareil. Oui. Voilà. Ça part bien. Voilà, ici, et ici, bah... les haricots. Donc on a 3 variétés de haricots. Hein, ouais. Ça va pas tarder à fleurir. Bah là-bas, il y a ça commence les fleurs et donc une 3e variété. Voilà. Ici, c'est encore un pied de concombre à Jaco, je crois. Non, ça c'est la sucrine du Berry, ça. Ouais. Je l'ai mis en pot pour attendre la place. Parce qu'il nous faut la place dehors. Ah, j'ai les patates. Alors, la salade mélangée à couper. Peut-être avec du caviar. Qui devient très belle. Là, ici, le pied de concombre. Ça, c'est les courgettes. Non, courgettes, pardon. Ah, ouais, tiens. Concombre, il est là. Ah, ouais, voilà. En fait, il y a un concombre près de la courgette. Ah, ouais. Alors, c'est embêtant? Oh, mais tant pis. Ah. De toute façon, il va monter. Ouais, il va monter. Alors, je vais ça, ici, Jaco, ce qu'il y a sur la feuille de concombre, là, les taches, on est bien d'accord que ça, c'est un coup de soleil. C'est un coup de chaud, on va dire. Un coup de chaud. Voilà. Alors, peut-être... Il fait très, très chaud. Voilà. Peut-être que quand on a arrosé, on a mis un peu d'eau dessus, il faisait encore assez chaud. Et puis, du coup, ça fait ce genre de taches. Donc, ici, donc le pied de courgette. Là aussi... Bon bah là je vais me retourner parce que Jaco il est là. Donc les haricots encore. J'allais les zapper. De voir ça. Oui. Alors, ici. Alors. C'est beau tout ça. Ouais, c'est beau tout ça. Alors derrière on a des framboisiers. Ben, il y en avait les dernières. C'est ceux qui étaient là au niveau de la serre en polycarbonate. Les rejets on les a laissés. Hein, voilà.
Alors là, tu fais quoi exactement là, Jaco? Ça y est, tu vas commencer les sachets d'organza? Il va être temps de mettre les sachets, ouais. Alors, Je l'explique, je le mets sur le deuxième ou troisième. vas-y. Parce que si on attend trop, on ne sait pas si les tomates seront, que vous allez protéger seront aux normes. Et s'ils ne sont pas aux normes, quand vous êtes très haut, vous n'êtes pas sûr de pouvoir reprotéger la prochaine. Est-ce qu'elle va arriver à maturité, on ne sait pas. Donc vous mieux commencer assez bas. Comme ça, s'ils ne sont pas bonnes, hop, on passe au-dessus. Pas bête. Hein. Et tu redis pourquoi on met les sachets d'organza ou... Voilà, on met les sachets d'organza parce qu'on fait des collections de tomates anciennes. Et on va absolument garder la variété comme elle est. Donc, comme il y a un léger, c'est léger, hein, un léger risque d'hybridation avec les autres, il vaut mieux protéger. Comme je l'ai dit, c'est peu probable que ça se mélange, mais ça peut arriver surtout si vous avez des variétés en Toscane, c'est-à-dire des variétés avec des pigmentations de bleu. Eux, ils ont tendance à se reproduire facilement que les autres. Donc il faut protéger vos grappes si vous voulez garder votre variété. Alors comment on fait? Bon, c'est là-dessus. Alors. Attends, ça c'est trop tard. Ça c'est trop tard. Je ne peux plus protéger. Une fois que votre fleur est ouverte, c'est terminé, on ne protège plus. Voilà. Comme ça, on peut encore. C'est ouais, tout juste la limite. Hein. Donc on prend le petit sachet, ça c'est des 10 par 15. Hein. C'est le minimum qu'il faut. Après le plus grand vous pouvez. Après vous n'allez pas mettre des grands sacs de 100 litres. Hein. Voilà, vous mettez ça là-dessus. Toi, sur du ouais, voilà. Voilà. Faut y aller doucement pour pas les casser. Hein. On serre mais pas trop. Hein, voilà. C'est juste pour empêcher les insectes de rentrer dedans. Voilà. Voilà. Ni plus ni moins. Et tous les jours, on secoue bien le sachet pour pouvoir polliniser. Une petite tape dans le dos. Ouais, une petite tape dans le dos. Et t'as raison, Jaco. Salut copain. Voilà. Et voilà. Et quand vous aurez les fruits qui commenceront à se former comme celle-ci à peu près, voilà. Là vous enlevez le sac. Parce que si vous l'oubliez, les tomates elles vont grossir dedans. Vous pas aimer. Ça c'est vrai. Essayez de mettre 2 pieds dans une chaussette. Après vous verrez si vous arrivez à marcher. Voilà. Jaco, j'aimerais que tu viennes ici. On a encore une fleur à tête de chat. Ouais. Pour vous montrer, parce que c'est sans arrêt des questions là-dessus et des polémiques là-dessus. Bon, elle n'est pas très ouverte, hein, mais on le voit bien. Voilà. Alors, à l'intérieur, la tige est épaisse. Voilà. Beaucoup plus grosse que les autres tiges. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, c'est dur. Oui, là c'est dur déjà. Voilà. Et c'est multiple. Voilà, c'est très fouillu. Alors, je vais répéter quelque chose. La tomate est bonne à consommer. On est d'accord. Ah, tout à fait. Mais, comme nous faisons nos graines et que cette tomate-là puise de l'énergie sur la grappe, où il y a d'autres tomates où on aura mis notre sachet d'organza, elles auront moins de chances d'avoir leur forme, tous les critères, leur taille qu'elles doivent avoir. Donc oui, pour ceux qui ne font pas leurs graines, qui font de la culture de tomates pour manger, pour leur propre consommation, qui ne font pas leurs graines et tout, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser, c'est pas gênant du tout. Mais pour les autres, franchement, faites-le. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous vos pieds de tomates non plus, hein. En supposant vous avez mis, là on est sur quoi? On est sur le Copper River, vous avez mis 2 pieds de tomates Copper River, et puis vous voulez faire des graines que sur un pied, et ben voilà, vous faites des graines sur un pied, puis de l'autre côté, si vous avez des fleurs à tête de chat, vous les laissez. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais surtout, n'induisez pas les gens en erreur en disant non, faut laisser, ça se mange. Oui, ça se mange, hein. Oui, il n'y a pas de problème, hein, ça se mange. Mais pour les gens qui font leurs graines, c'est un petit souci quand même. Et aussi, si vous avez toute la même variété dans la serre, ou dehors, ne protégez pas, ça ne sert à rien. On protège parce qu'on a beaucoup de variétés. Voilà. Mais si vous n'avez qu'une seule variété, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Protégez pas. Non, protégez pas. Puis après, voilà. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. Mais pour ceux qui font des échanges de graines, c'est vrai que c'est bien de respecter une certaine déontologie, hein, comme tout. Voilà. Ouais. Ça se respecte. Donc je suis en train de mettre la deuxième ficelle. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir, Jaco. La deuxième ficelle sur les pieds de tomates. Ok. Parce que, comme j'ai dit, les 2 tiges, voire 3. Quand je laisse 3, il faut voir si c'est du haut qui s'est divisé en 2, comme ça.
Ici. Par hasard, Jaco, en regardant vite fait, tu n'aurais pas une grappe de tomates qui finit avec une feuille pour montrer et qu'il faut bien retirer. Pas tout au magasin. Hein. Non, t'as pas tout au magasin, je sais bien. Mais ça peut arriver aussi. Mais ça peut arriver. Et donc on est bien d'accord, Jaco, on retire la feuille. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, hop, des ficelles. Ah, ici, je crois qu'on a encore une fleur à tête de chat. Oui. Ah oui, oh, puis dis donc, elle est bien épaisse celle-là. Elle est belle. Ouais, On voit bien. Là. Ouais, on voit bien. Là-dessus, elle est beaucoup plus grosse que les autres. Nickel. Hein? On voit super bien. Bon, donc ça, je répète, c'est dû aux variations de température. Chaud, froid, chaud, froid. Hein? Voilà, on voit bien. Une grosse tige, une grosse fleur. Ouais, elle est vraiment grosse celle-là. Attention, parce qu'il y a des grosses fleurs aussi. Hein. Oui, 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 ça arrive. Hein, ouais, ouais. Ah, c'est des grandes fleurs. Hein. Ouais, des grandes fleurs. Très très grandes fleurs. Mais là, l'intérieur est double. Et là, il y a même carrément des feuilles dans le milieu. C'est bizarre. Ouais. Donc quand vous enlevez les pétales, vous voyez une grosse... Hein, ben ça c'est la tomate en fait. Oui. Hein, voilà. 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 C'est la tomate est toute déformée. Vous voyez là. Nickel. Voilà. On dirait un ananas. Ouais. Ça fait une tomate Garde dans ananas. ta main, Jaco, je ferai la photo après. Tomate ananas. Elle est bonne celle-là. Voilà, voilà. Bon, bah là-bas, on a nos oignons. Hein. Je vais pas embêter Jaco à, Ils sont beaux. à tout traverser. Ah, bah, ça va, il me laisse un peu de place. Ouf. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ouais, là, ça va. Hein. Ils sont très beaux ceux-là. Bon, bah là, ici, on a un pied de tomate. Là-bas, on a le persil, le plat qui, ça y est, il est bien parti. On a encore, il y avait quelques fleurs, on les a encore laissées un peu ici. Encore un petit pense cocon qu'on blanc va les- qui est parti aussi. Ouais. On va attacher la chaîne parce qu'ils vont tomber. Hein. Et puis, bah là, bah, je vais montrer en même temps, comme tu as déjà attaché. Voilà. Voilà. 2 ficelles. Une pour le pied central et une pour le gourmand que j'ai laissé. Voilà. Ouais. Bon. Eh bien, les amis, on vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous.